suis Erwin Avalon. Ta 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 ta. Heureusement que j'ai un siège qui rebondit bien. C'est voilà, c'est comme du trampolini, trampolino ici, du trampolino. Alors, ce soir, évidemment, je vais traiter d'un sujet qui ne laissera personne indifférent, car nous approchons de la Toussaint. La Toussaint, une fête un peu particulière, n'est-ce pas, où on est censé communier avec l'esprit des défunts. Et je voulais proposer ce soir comme thématique, pam, comment transformer l'énergie de mort en force de vie. Ya! Voilà un sujet intéressant et passionnant. Alors évidemment, si tu es intéressé par ce sujet, si vraiment tu veux en savoir plus, si tu veux connaître toute la magie de la transformation énergétique, prendre l'énergie de mort qui s'accumule dans ton corps et la transmuter en force de vie, yaou, eh bien, je t'invite à aller voir la conférence correspondante sur YouTube. Voilà, 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 c'est le secret, le secret, le secret. Et malgré le titre, tu vas vraiment bien t'amuser parce que tu en ressortiras beaucoup plus vivant qu'avant. Voilà, donc nous continuons. Qu'est-ce que l'énergie de mort et qu'est-ce que la force de vie? Haha. Alors, ça paraît, les Grecs appellent ça, on va dire, plus ou moins, Thanatos, c'est l'énergie de mort, Eros, la force de vie, dont la sexualité, bien entendu, est un élément fondamental. Mais essayons d'entrer un peu plus profondément dans la conscience d'Eros. Pourquoi est-ce qu'Eros est représenté sous une forme juvénile, pour ne pas dire enfantine? Ça, c'est très intéressant. Eros, c'est en fait la partie de chaque être humain capable d'être amoureux. Et quand nous sommes amoureux, nous avons des ailes. Eros devient Mercure, en quelque sorte, avec les ailes sur son casque, les ailes au talon et les ailes dagadagada au niveau des omoplates. Voilà. Il y a un lien extrêmement intéressant, je trouve, entre Eros et Mercure, ou Hermès, selon, puisqu'on est en Grèce, autant aller sur Hermès. Et si vous voulez, c'est l'enfant en nous qui est le gardien de la force de vie. Et donc la question, c'est comment, au fur et à mesure que la vie déroule son cours inexorablement, comment peut-on transcender, on va dire, le ralentissement de l'énergie cellulaire en, et quelque part aller à l'encontre de l'inexorabilité du temps en parcourant, on va dire, le chemin contraire, en restant ancré dans notre conscience juvénile. Et en fait, tout revient à récupérer notre regard d'enfant sur la vie. L'enfant, il est tellement vivant qu'il voit tout dans son essence vitale. Et ça, si vous voulez, c'est la clé fondamentale, essentielle, l'essence de l'existence humaine. Récupérer notre cœur d'enfant, notre vision d'enfant, notre perception d'enfant. Regardez d'ailleurs comme l'enfant ne voit pas le temps passer. Jusqu'à l'âge de 6 ans, nous ne sommes pas inscrits dans le temps. Nous restons ancrés dans l'éternité qui est, on va dire, la résultante des 9 mois que nous avons passés dans le ventre de la mère, si vous voulez. Il est très difficile pour un être humain de concevoir
ce que peut signifier les 9 mois de gestation. Et là aussi, il y a un travail fantastique de replonger dans cette mémoire de la gestation. Et bon, il y a un certain nombre d'années, j'étais à Los Angeles. Bon, je vais faire bref, sinon on en a pour jusqu'à demain. Et je me suis retrouvé dans un flotation tank, un caisson de résonance qui reconstitue exactement les conditions de l'état fœtal. Et si vous voulez, ça a été une expérience complètement magique parce que bon, j'ai d'abord je me suis retrouvé là-dedans sans savoir ce que c'était. On m'a fermé, on m'a enfermé dedans carrément. Donc c'était recouvert. Au fond, il y avait de l'eau à 37 degrés, la température du corps humain. Et, euh, et donc je me suis laissé complètement. J'ai surmonté ma peur de l'obscurité, ma peur de rester enfermé là-dedans. Et progressivement, euh, les ténèbres dans lesquelles je me trouvais se sont transformées en lumière, c'est-à-dire que j'ai commencé à voir de la lumière d'un œil, je me disais mais je rêve, et puis elle est devenue de plus en plus puissante, et puis l'autre œil a commencé à voir aussi, à tel point que à la fin, je me suis... je me suis dit, mais ils ont oublié la lumière dans le caisson. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est là toute l'histoire de la relation entre la mort et la vie. Comment dans un espace clos et ténébreux, nous pouvons arriver à percevoir la lumière. Et la première des expériences, et ça m'est arrivé aussi une fois, bon, j'étais en Israël, on a fait une expérience en spéléologie et on était une dizaine. L'ami qui nous guidait dit, on est resté longtemps dans la grotte et puis il a dit, on va rentrer, qui veut rester? Alors moi, je lève la main, persuadé que d'autres allaient rester avec moi et tout le monde a décidé de rentrer. Je me suis retrouvé seul à une demi-heure de la sortie, trop fier pour dire j'ai peur, je viens avec vous. Et voilà, donc si vous voulez, euh, là aussi, il a fallu, dans cette caverne, euh, qui n'était pas dans cette caverne obscure, il a fallu que je surmonte ma peur euh, pour ne pas céder à la panique et pour commencer symboliquement à entrevoir la lumière. Donc, si vous voulez, euh, le passage de la mort à la vie implique premièrement un retour aux sources, c'est-à-dire euh, basculer progressivement dans retourner à notre conscience d'enfant, ce qui signifie nettoyer toutes les mémoires de souffrance accumulées en nous. Parce que chaque peur, chaque mémoire de souffrance nous rapproche de la mort et c'est comme si nous nous chargions, c'est comme si nous nous abandonnions à la fréquence de Thanatos qui rit un peu comme la 13e lame du tarot, prêt à faucher avec sa faux, eh bien l'être humain qui est tellement fatigué d'être en bout de course que finalement, en fait, nous partons quand plus rien ne nous retient ici. Et si nous restons alors que plus rien ne nous retient parce que la science moderne a trouvé le moyen de prolonger la vie des corps, eh bien, on devient Alzheimer ou Dieu sait quoi, parce que
En réalité, le corps reste vivant, mais le reste est mort, et ça, c'est Alzheimer. Encore que j'ai vu des exceptions extraordinaires euh, de certaines personnes qui devenaient Alzheimer pour récupérer justement leur état enfantin, se libérer on va dire, de la prédominance de leur mental et récupérer la spontanéité et l'amour antérieur à cette accumulation de fardeaux dont la personne n'avait pas réussi à se dégager. Donc ça peut être aussi un moyen de libération. Et je ne veux pas trop entrer là-dedans. En tout cas, le résultat, si vous voulez, c'est qu'il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer. Ça, personne ne nous l'apprend et nous sommes dans une société mortifère parce que personne ne nous apprend la science du nettoyage des mémoires et des obstructions accumulées euh, dans nos cellules. Et si vous voulez, c'est pour ça que le travail avec les cellules est tellement important. Et dans les méditations Merkaba multidimensionnelles, la base, le fondement essentiel, c'est le nettoyage pour arriver progressivement à réussir ce retour vers la conscience enfantine et pour arriver au triomphe de la vie sur la mort. Bon, donc nettoyage, mais tout de même, il y a plein d'exercices que l'on peut faire, même si on n'a pas accès encore aux outils de nettoyage. Et encore une fois, je vous invite à suivre la formation en méditation Merkaba multidimensionnelle parce que c'est un outil merveilleux. Mais euh, comment peut-on faire en dehors de ça? Eh bien, déjà, si vous voulez, la mort, c'est un état de repli sur soi, d'enfermement, de constriction, de fermeture qui est terrible. Le mécanisme de la mort, c'est ça. Et ce qui est extraordinaire, parce que c'est quelque part un retour à l'état fœtal, mais c'est un retour négatif à l'état fœtal. Comment arriver à un retour positif à l'état fœtal, c'est-à-dire un retour progressif vers la mémoire de la jeunesse et vers la force de vie? Eh bien, ouvre, 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 dilate, 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 étend, étend, étend. Voilà, donc relie-toi à ta conscience cellulaire et ouvre, ouvre, ouvre. Étends, étends, étends. Dilate, dilate, dilate. Et ça, rien que cet élément, c'est une ouverture gigantesque et considérable à la vie que tu peux sentir à n'importe quel moment. Et dès lors que tu sens que tu te fermes, que tu te renfermes, que tu t'éteins et que tu laisses la mort t'envahir, immédiatement arrête le processus. Deviens conscient que tu es en train d'alimenter la mort. Et dès que tu entres dans un état de tristesse, de négativité, d'abattement, eh bien, tu ne te rends pas compte que tu t'abandonnes à la mort. Ne laisse jamais la mort t'envahir. Sache immédiatement arrêter. Stop! On ne passe pas. Et je transforme l'énergie de mort en émerveillement, en sens de la beauté, en ouverture. Et donc, la première des choses, relie-toi à quelque chose de beau qui transcende l'aspect insupportable de l'état que tu es en train de traverser. Et ensuite, fais ce travail au niveau cellulaire. Ouvre, ouvre, ouvre. Dilate, dilate, dilate. Étends, étends, étends. Et là, si tu veux, tu commences à entrer à contre-courant de l'énergie de mort qui est la caractéristique
on va dire, de notre société. Nous sommes dans une société mortifère. Dès qu'on branche un média, on ne parle que de ça. Et donc, il est fondamental de se rendre compte qu'il n'y a aucun intérêt, mais aucun, à se laisser envahir par la mort, à se laisser détruire par la mort, à se laisser anéantir par la mort. Et donc, il n'y a que la vie qui est intéressante, il n'y a que la vie qui compte. Et même si tu dois mourir un jour, eh bien, si tu mors en étant rempli de force de vie, eh bien, le parcours qui sera le tien, le parcours post-mortem qui t'attend, ne sera en aucune façon identique à celui qui meurt en étant dévasté et dans un état de tristesse et d'effondrement épouvantable. Donc, euh, et si vous voulez, il y a des êtres tellement remplis de vie que quand ils meurent, ils disparaissent du monde des vivants. Euh, donc, en Orient, on dit que certains êtres exceptionnels choisissent le moment de leur mort. Je ne sais plus, il y a Ramana Maharshi, je crois. Bon, moi, j'ai du mal avec les noms indiens. Il avait ses disciples, il avait un problème à une épaule, alors ses disciples lui disent, ah, mais Swami, il faut que vous fassiez, que vous alliez voir un médecin. Le médecin, vous, c'est un cancer, il faut vous opérer, gna gna. Donc, comme il avait décidé de ne jamais dire non, il se fait opérer, il se fait réopérer. Mais à chaque fois, il dit, mais c'est mon corps, ça n'a pas d'importance. Mon corps, je veux dire, si vous êtes plein de joie, non seulement votre corps va vous laisser tranquille, mais en plus, normalement, vous ne serez pas malade. La maladie, c'est en lien avec le fait qu'on a laissé une énergie de mort nous envahir. Bon, eh bien, remplaçons l'énergie de mort par la force de vie, on va guérir. Par contre, si on continue à alimenter l'énergie de mort, eh ben, la maladie va pas s'arranger. Hein. Et donc, les disciples, oh là là, le pauvre Ramana Maharshi, c'est terrible, il est malade et tout. Ça a duré 10 ans, et puis un beau jour, il a dit, ah, je vous préviens, là, je m'en vais, j'ai décidé de partir. Il s'est allongé, il est mort. Enfin, il est mort, mais il est mort vivant. Si vous voulez, on peut être un mort vivant en étant vivant, ou on peut être un mort qui vient de mourir en étant vivant. Je ne sais pas si vous pouvez percevoir la différence. C'est d'une subtilité absolument extraordinaire. Voilà. Donc notre travail, ben, c'est d'une simplicité extraordinaire. Et puis vous avez Enoch, Ézéchiel, et je ne sais plus qui, Enoch, Ézéchiel et le prophète Élie, qui disparaissent sur un chariot de feu dans la Bible, mais vous trouvez ça dans beaucoup de littérature. Vous le trouvez très fréquemment dans certaines écoles de yoga en Inde. Ça veut dire que même si à un certain moment, eh bien, le cycle de votre existence se termine, euh, vous pouvez passer de la mort à la vie au lieu de passer de la vie à la mort. Hé, hé. J'espère que vous me suivez, hein? Bon, ben, c'est ce que j'ai dit quelques minutes auparavant. Voilà. Et puis, on a tout avantage parce qu'on est content. Je veux dire, dès que vous commencez à ne pas être content, arrêtez. Euh, Utilisez la machine à remonter le temps. Utilisez la machine à devenir content. Et on a tout à notre disposition. On a mais vraiment une montagne de mémoire extraordinaire. À quoi ça sert d'avoir vécu des moments merveilleux si c'est pour les laisser dans un tiroir? Mais enfin, c'est quoi ce truc?
Donc, allez, vous n'allez pas bien, allez dans votre tiroir aux mémoires merveilleuses, sortez-en une, remplissez-vous de cette mémoire, et de cette façon, vous apprendrez à transformer la force de mort en énergie de vie. Voilà. J'espère que... Voilà, et puis ouvre, 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 dilate, dilate, dilate. Bon, je ne l'ai pas sous la main, j'ai écrit un livre. Attendez un instant encore, je vous le montre, parce il est pas loin d'Agadigadigadam, parce qu'évidemment, je n'avais pas prévu ce truc d'en parler ce soir. Le voilà, je l'ai trouvé. Hi, hi, hi. Regardez cette petite merveille, le yoga des cellules. Le yoga des cellules, la prodigieuse aventure de la guérison cellulaire. Ben oui, tout est à notre disposition. Là, vous avez un nombre extraordinaire de recettes miraculeuses. Bon, le résultat, en ce qui me concerne, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez tout en vous, toutes les possibilités, et utilisez-les. Enfin, je dirais pas bon sang, car bon sang ne saurait mentir. Ha ha! Voilà. Donc, alors, hein, un j'aime, et gna gna, et un partage, et tout ce que vous voulez, tous ces machins, un pouce en l'air et ma main. Voilà, s'il vous plaît, diffusez l'information. Il y en a marre. Nous sommes ici sur la Terre pour faire triompher les forces de vie. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu.